Coucou Bonjour Stéphane, Claire. ça va? Oui, ça va et Ça toi? fait plaisir de te voir, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en vrai. Oui, c'est vrai. Très chic aujourd'hui. Bon, Oui, oui, voilà, c'est en préparation de mes futures fonctions. J'avais rendez-vous ce matin un peu important, j'en ai un autre cet après-midi et entre deux, j'ai toi, donc je n'allais pas non plus, voilà, super, bah merci beaucoup. comme ça. Je t'en prie. Est-ce que tu veux bien juste nous dire en quelques mots qui tu es, te présenter? Ouais, Stéphane Lemercier, j'ai 52 ans. Je suis toujours capitaine de police. Ça fait 32 ans, je suis entré dans la police il y a 30 ans. Depuis 2 ans, j'étais plus tout à fait en adéquation avec, ce qu'on nous demandait de faire, donc je me suis dirigé vers un syndicat et puis je suis plus vraiment en adéquation avec ce qu'on demande de faire au syndicat, donc je j'ai décidé de quitter définitivement la police. Donc je suis en train de monter une société de formation d'entreprise parce que par ailleurs, je suis aussi, j'interviens à la faculté, à Montpellier, à l'université à Montpellier, pour donner des cours sur l'histoire de la police, sur l'éthique, la déontologie, la sociologie de la délinquance, etc. Donc je vais me diriger vers ce que j'aime faire, transmettre, faire de la formation, etc. Et puis, ce qui m'a valu le plaisir de te rencontrer, c'est aussi que j'aime écrire, j'aime beaucoup écrire et j'ai écrit plusieurs ouvrages. Ça a commencé en 98, je crois, sur l'histoire de la police, sur les policiers morts en service, ensuite sur l'éthique, la déontologie. Et dernièrement, au mois de décembre, j'ai publié un livre sur le racisme dans la police qui fait alors ce ne sont pas des romans, hein, ce sont des essais, ça fait un état des lieux du racisme et des discriminations et comment lutter contre, etc. Donc je vais aussi essayer de porter ça, la lutte contre la discrimination, le racisme, contre les risques psychosociaux aussi. Je vais essayer de porter ça dans les entreprises privées. Ok. Voilà. Bah, alors, comme tu as fait partie de la... Enfin, je reviens juste sur ton parcours. C'est vrai que c'est un parcours qui est assez riche, éclectique, qui rejoint souvent les parcours d'autres personnes de la formation, parce que quand on est biographe, bah, en général, on est assez curieux et on s'intéresse à de nombreux domaines. Euh, Toi, tu as fait partie de la promotion, de la première promotion Mais qui a été lancé en mars dernier. Donc, ce qui te donne un petit peu maintenant de recul. Qu'est-ce que tu avais préféré dans la formation? Qu'est-ce qui t'a servi le plus? Et peut-être comment ça pourrait t'aider aujourd'hui dans tes nouvelles activités? Alors, moi, ce que j'avais aimé, d'abord, c'est le fait d'avoir, des informations, très claires sur, comment on appréhende le métier, parce que c'est un véritable métier dans l'écriture, le métier de biographe, d'arriver à s'approprier les déclarations des personnes, les différents points de vue des personnes. Hem, donc ça, c'était vraiment intéressant parce que et puis il y avait des exercices pratiques, à réaliser, enfin des j'allais dire des devoirs. Alors c'était pas des devoirs notés, écrits à rendre, du jour pour le lendemain, mais on avait un petit laps de temps à chaque fois et puis ça permettait de travailler et puis même de retravailler sur ce qu'on avait fait, quand, il y avait un échange avec les autres parce qu'on souvent on mettait en commun, enfin en tout cas ceux qui le voulaient, mettaient en commun leur travail, enfin présenter aux autres leur travail. Et ça, c'était intéressant de voir les différents points de vue sur un même sujet, comment ils pouvaient être traités de différentes manières. Je me rappelle aussi d'un échange qui avait été assez riche avec une autre personne. Elle devait raconter un moment de sa vie que je prenais en note et ensuite que je devais retranscrire à ma façon. Et ça, on l'avait pas mal travaillé. Je l'avais même repris en 2 fois. Et ça, c'était pour moi, c'était nouveau, en fait, ce point de vue-là. Et depuis, alors j'ai écrit des essais, mais j'ai aussi écrit un roman. Il y a longtemps, qui n'était pas très bon, et j'essaie d'en écrire un autre. Et je sais que je peux modifier mon point de vue selon les personnages sur lesquels j'écris. Il y a pas si longtemps que ça encore, je replongeais dans les notes que j'avais prises pour adopter différents points de vue. Alors après, c'est vrai que j'ai pas. Ce qui était aussi intéressant à l'époque, je connaissais pas du tout le monde de l'entrepreneuriat. Et ce qui était intéressant aussi, c'était les conseils pratiques sur quel statut adopter, entrepreneur, société anonyme, enfin bon bref, selon ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire et comment on veut le faire. Ça, c'était intéressant parce qu'à l'époque, j'y connaissais rien du tout. Et puis de nous faire bénéficier de ton expérience, parce que tu venais de passer du statut d'entrepreneur au statut de société, donc avec les, les embûches, les joies, mais aussi les problèmes que ça t'avait posé. Donc ça, c'était intéressant. Et puis après, l'échange avec les autres participants aussi, évidemment, parce qu'on avait
tous, même si on avait des questions à poser sur certains sujets, eh bien d'autres avaient des questions auxquelles on n'avait pas pensé. Et donc cet échange-là, et puis le suivi qu'on a eu après, alors moins depuis quelques temps, mais le suivi qu'on a eu après dans ce groupe qui s'était formé a été aussi intéressant. Je pense que dans la petite société que je suis en train de monter sur les formations d'entreprise, régulièrement, enfin depuis quelques semaines, j'entends parler d'histoire de l'entreprise ou de mémoire de l'entreprise. Et je me dis qu'il y a peut-être un créneau à prendre là aussi, peut-être pourquoi pas de proposer des petits albums sur une partie de la société, parce qu'elle est en train de changer de nom ou parce qu'elle a évolué. Et pourquoi pas écrire une petite biographie de l'entreprise et pas seulement s'attacher aux biographies de personnes. Ça pourrait peut-être être intéressant aussi. Ok. Donc voilà. Donc depuis, tu as quand même, bon alors tu avais déjà écrit d'autres livres avant Mmh. la formation, mais tu as quand même bien avancé puisque tu as republié un livre. Donc tu peux nous en parler un tout petit peu de ton dernier livre qui est donc un décembre, je crois. Oui, bah, alors en fait, il y a 2 ans, j'avais été invité par la DILCRA, qui est la délégation interministérielle pour la lutte contre le racisme. Alors comme je publie depuis quelques années et que je suis un peu actif sur les réseaux sociaux, ils m'avaient demandé de venir à Paris pour, ils faisaient une commission parlementaire sur le racisme dans la police pour faire un état des lieux. Et donc, j'ai présenté mon truc et il déplorait le fait qu'il n'y ait jamais eu de livre sur le racisme dans la police. Outre quelques études de sociologues ou de politologues, mais c'est des gens qui ne sont pas dans le milieu. Et avec la matière que je leur donnais, ils disaient ce serait peut-être bien d'essayer d'en faire quelque chose. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a pris 2 ans. J'ai essayé de dresser un état des lieux par rapport aux études qui existent, mais qui sont parcellaires, parce qu'en France, on ne peut pas faire d'études sur le racisme, la discrimination. C'est compliqué. Donc, il y a eu des observations qui ont été faites. Et puis après, j'ai donné, moi, mon point de vue interne et de ce que j'ai vécu, moi, en tant qu'officier de police, mais aussi depuis 2 ans que j'étais au syndicat, où on avait quand même régulièrement des gens qui se plaignaient, mais aussi des collègues qui se plaignaient du racisme et des discriminations dont ils étaient victimes en interne, et qui n'étaient pas forcément suivis par l'administration, et qui même parfois leur valaient des problèmes. Donc en recueillant tout ça, j'ai fait un petit état des lieux. Je suis allé voir ce qui se passait à l'étranger aussi, pour lutter contre le racisme et les discriminations, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, au Canada, aux États-Unis. Et puis, quelles sont les solutions qu'ils ont proposées. Et puis moi, j'ai essayé d'en proposer d'autres. Donc voilà, ça fait un livre qui fait de 390 pages, je crois, et qui est en vente depuis le mois de décembre, normalement dans toutes les bonnes librairies. Voilà. Ok. Et donc ton dernier projet actuel, euh, Ouais. tu peux nous Alors mon en dernier dire projet, bah, quelques donc c'est mots? cette création de société qui est donc avec une cousine qui a déjà une petite société. On va créer à tous les deux une société de formation en entreprise. On va proposer à des entreprises, alors plutôt des grandes entreprises, mais de les informer, de les former ou de les informer sur le management éthique et bienveillant. Parce qu'on s'aperçoit que des vieux comme moi qui ont été formés il y a 30 ou 35 ans ou 40 ans au management, ils sont un peu directifs, ils sont sur le présentiel, sur le résultat, etc. Et on s'aperçoit que les jeunes générations, ben, elles sont plus en recherche d'un équilibre personnel, professionnel. Elles sont attentives à la façon dont on leur parle. Et donc, parfois, il y a des frictions, il y a des générations qui ne se comprennent pas forcément. Donc, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire sur les dernières années où j'étais en poste dans la police, d'essayer de faire du management participatif et plutôt bienveillant, d'être à l'écoute et voilà, d'essayer de créer du lien là où c'est pas toujours évident. Et j'étais plutôt bien perçu pour ça. Donc, je me suis formé moi un peu en ligne et puis un peu avec d'autres personnes pour développer ce management éthique et bienveillant. Et puis aussi, je vais proposer des luttes enfin des luttes ou de la prévention sur les risques psychosociaux, les rythmes de travail qui ne sont pas appropriés, le télétravail qui n'est pas si évident que ça, que beaucoup de recherches, mais finalement, quand ils sont confrontés, c'est pas si évident que ça d'arriver à faire la part des choses entre le temps de travail et le temps familial. Faire de la prévention sur le stress aussi, et puis le burn-out, parce que souvent, ben, enfin, moi je l'ai connu, c'est quand on est au pied du mur et qu'on se le prend sur la tête qu'on se dit, ah ben, je suis peut-être allé un peu loin. Alors qu'il y a des outils pour essayer de voir les choses, de percevoir les choses et peut-être de travailler mieux dans des meilleures conditions et d'éviter d'aller jusqu'au mur, quoi. Donc voilà, et donc depuis quelques semaines, on en parle et puis finalement, il y a de la demande, hein, et les gens se disent bah, ça peut être intéressant, donc on va essayer de développer ça en Occitanie. Ok. Et dans ce cadre-là, peut-être un petit volet biographie d'entreprise, comme tu le disais. Ouais, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que ça fait plusieurs fois où il y a des entreprises familiales, il y a pas quelqu'un qui est, enfin, quelqu'un, la personne
qui va reprendre n'est pas forcément de la famille. Je pense à des viticulteurs, il y en a beaucoup dans la région et bon, bah, voilà, il y a le petit-fils, il est parti et puis il a pas envie de revenir, donc ils vont, céder le domaine, mais ils se disent: «C'est quand même dommage, on va perdre quelque chose» et je me dis: «Il y a peut-être, quelque chose à écrire, quoi». Comme ça sera pas Mm. complètement perdu. Donc voilà, biographie d'entreprise ou biographie, d'organisme aussi. Je pense à une association, une coopérative aussi qui fait, des choses depuis pas mal d'années et avec des gens qui sont passés, qui vont bientôt partir et qui vont, passer la main. Il y a peut-être quelque chose à écrire, ça peut être intéressant peut-être? Bon. Et dans ce cas, tu auras les outils. Voilà, j'aurai les outils pratiques, donc non, non, et puis vraiment, je pense que ça a développé enfin moi j'aime bien, je m'étais aussi formé à la bibliothérapie, sur quelques jours. La bibliothérapie pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, enfin pas se soigner, mais en tout cas, aider à mieux vivre par la lecture, mais aussi par l'écriture. Et donc j'avais trouvé que ça m'avait donné un petit supplément, j'allais dire un petit supplément d'âme, c'est un peu prétentieux, mais ça m'avait donné un petit supplément, oui, d'âme dans mon écriture et bah, d'explorer ces quelques jours, quelques heures qu'on a passées ensemble avec d'autres points de vue. Je trouve que ça a donné un petit quelque chose, et peut-être aussi dans les dialogues. Moi, j'avais du mal avec les dialogues et donc dans mon écriture, romanesque, il me semble que ça m'a aidé dans les dialogues et puis moi, je garde quand même ça à l'esprit. J'ai un ancêtre qui a été un peu écrivain il y a très longtemps, qui a une médiathèque à son nom et l'histoire n'a pas été écrite ou de manière, voilà, juste un petit format A4 qui a écrit sa vie. J'ai envie d'écrire sa biographie et puis j'ai d'autres projets en tête. Donc voilà, là pour l'instant, j'ai pas le temps, mais dès que je l'aurai, je le ferai. C'est quelque chose qui me tente. Je me reconnais bien en toi, Stéphane. En fait, il faudrait avoir juste 5 fois plus de temps. Ce Voilà. serait quand même vachement Des mieux, en journées fait. de 50 heures, ce serait bien. Ok. Et bah Voilà. écoute, je te remercie beaucoup Mais je terminer. t'en Qu'est-ce prie. que tu dirais, par exemple, à une personne qui hésiterait à s'inscrire, qu'est-ce que tu lui Bah, dirais? ça en vaut vraiment la peine parce qu'au-delà des outils, pratiques et puis des exercices, enfin que moi j'ai essayé de m'astreindre auxquels j'ai essayé de m'astreindre, avec quelques livres ou sur quelques, sites internet. Là, on a des vrais exercices bien préparés qui sont alors j'allais dire corrigés, qui sont pas corrigés, mais qui sont discutés et qui sont mis en commun avec vraiment une approche. Je veux dire quand on fait moi je viens de faire des petites formations là sur des petites plateformes. On coche des cases, on répond, ça dit oui, non, et puis voilà, il y a une phrase d'explication, c'est tout. Là, il y avait vraiment un échange avec toi, avec les autres participants, un échange de points de vue. Et puis, je me rappelle j'avais recommencé un exercice 2 ou 3 fois que je t'avais renvoyé au fur et à mesure. Et la formation continuait, mais j'étais toujours à mon deuxième ou troisième exercice, avec à chaque fois des petits avis, des plus, des moins, des machins, etc. Et ça, c'était vraiment intéressant. Enfin, c'était enrichissant. Je pense que ça donne vraiment. C'est quand même un exercice particulier, la biographie, pour ceux qui n'ont pas fait. Et donc, d'avoir une formation comme ça, on gagne enfin voilà, on gagne des bouquins à lire et on gagne des semaines de tâtonnement et donc je pense que c'est vraiment ça le plus. Bon, bah merci beaucoup, Stéphane. Bah, merci à toi pour Et tout ça. puis, bon, bah, de toute façon, on reste en contact Oui, et puis je suivrai avec grand plaisir la suite d'accord. de tes aventures, de tes multiples aventures. Merci beaucoup. Bon, allez, à bientôt. À très bientôt. Merci, ciao. Au revoir.